はい、ということでマコンにやってきました。いい天気です。マコン。はい、ということでなんと今日本酒に興味を持っているフランス人が増えているという話を聞き、今日は白ワインで有名なブルゴーニュ地方のマコンで開催される日本酒のセミナーにやってきました。そしてその会場がこちら、オートゥーデュユズという日本の食材やお酒を売っている食料品店です。さまざまな調味料や日本のウイスキー、日本酒、日本のお菓子やお弁当箱など品揃えが豊富です。今回のセミナーはコロナウイルス感染対策防止措置のためスタッフ含め10名の制限で実施。佐賀の日本酒と食とのペアリングセミナーです。そして今回のセミナーで講師を務めるのがここオートゥードユズのオーナーでマコンにある日本食のレストランあずきのマネージャーでもあるダビッドさん。酒ソムリエの資格を持ち、パリで開催される日本酒のコンクールクラマスターでは審査員も務めています。今回のセミナーに登場する佐賀の日本酒たちがこちら。まずはあずま市純米吟醸とタラマの組み合わせ。タラマとはフランスでアペリティフの際によく食べられるタラの卵のペーストのこと。そして七田純米酒とグリーンピース豆、クミン風人参のピュレの組み合わせ。続いてジュラク太鼓純米酒とマスのスモークペーストの組み合わせ。続いてのごみ純米吟醸と焼き鳥コンテフロマージュのうまみとチーズの組み合わせ。最後はあずま市本格梅酒と柚子のアイスクリームで甘みと酸味の組み合わせです。Bonjour. Bonjour, Alors, enchanté. enchanté. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Alors moi je suis commercial dans le milieu du vin, du vin d'ici, donc de la Bourgogne, dans D'accord. toute la France. Alors, donc, vous êtes spécialiste de vin plutôt. C'est ça. Vous avez déjà goûté le saké? Oui, j'ai déjà goûté du saké avec David et puis aussi dans différentes tournées commerciales, j'ai déjà eu l'occasion de déguster quelques sakés. Vous trouvez ça comment avec le saké? Moi je trouve que c'est une boisson qui est aussi technique que le milieu du vin, donc c'est pour ça que j'ai voulu aller un petit peu plus loin et découvrir davantage, donc que ce soit avec vous ou aussi avec David. 日本酒は酸化防止剤を使用しない食中酒としてナチュラルワイン派からも注目されています。 Donc là, c'est la carte du Japon, hein, bien sûr. Donc c'est important de savoir, bien sûr, que le Japon, c'est pas une île, mais des îles, 4 îles principales. Et là, on va s'arrêter particulièrement donc, sur la préfecture de Saga. 今回のセミナーに登場する日本酒が作られている佐賀県はここ。日本の九州に位置します。 Azumaichi. Azumaichi, médaille de platine du Cura Master 2019 pour un excellent travail. On est sur quelque chose qui est très particulier. On va dire que dans un saké, il y a beaucoup d'acides aminés. Et du coup, vu qu'il y a une très grande concentration, c'est un produit qui est très rare. En fait, son rôle, c'est d'être un exhausteur de goût. Au final, il y a très peu de mauvais accords qu'on puisse faire, parce qu'il va être là pour aller chercher les autres saveurs et les sublimer. Et du coup, c'est très très difficile de faire des mauvais accords avec le saké. Alors, petite précision, vous allez boire du saké chaud, donc ne respirez pas. La vapeur, ça va vous gâcher l'expérience parce que vous allez avoir l'impression d'avoir un produit qui est très fort. C'est juste que normalement, le saké chaud, on va le prendre avec un petit verre sans le nez. On va partir sur de l'umeshu. Alors, l'umeshu, c'est un vin de prune, mais il y a différents types d'umeshu. Certains seront de la fermentation de prune directement, certains avec du saké, et celui-ci fait partie d'aucune des deux familles. Ils ont fait un shochu, donc de la distillation de riz Yamada Nishiki. Donc c'est un riz que vous avez bu tout à l'heure, et ensuite ils ont rajouté la prune. C'est quelque chose qui est très fin, et qu'on va vous proposer en accord avec des mochikase au yuzu.
Bonjour, Bonjour. je m'appelle Alex Garay, je suis caviste, mais moi je vends que des spiritueux, je vends pas beaucoup de saké. Et donc moi celui que j'ai préféré c'est celui-là, j'ai trouvé que c'était très très bon. Alors rebonjour, moi je m'appelle Tanguy, Oui. je suis commercial dans le milieu du vin. Et j'ai beaucoup aimé celui-ci pour son côté fruité, facile, accessible et intéressant. Merci beaucoup. Bonjour, Bonjour. Sandra, restaurant L'Impala des Vignes, Chevanier-les-Chevrières. Donc pour celui que j'ai préféré, on va dire deux, hein, ça va être plus simple. On va dire celui-là. Méchou. Méchou c'était drôle. Mais voilà. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Moi c'est Axel, je descends d'une famille qui produisait du cidre en France et mon préféré pour l'instant ce sera celui-ci. Oui, merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Léo, je suis serveur au restaurant Azuki, donc avec David et Julien. Et pour moi, c'est celui-ci mon préféré. J'ai trouvé très agréable et il peut faire tout le repas. Du coup, j'ai vraiment bien aimé. Bonjour, Bonjour. je suis Julien, je tiens le bar Les Arts sur les quais à Mâcon. Celui que j'aurais préféré, ça va être celui-ci, parce que je suis un amateur des sakés chauds et je l'ai préféré chaud. Après, les autres ont été très bons, mais penchant pour celui-là. Au tout début, je ne connaissais pas du tout le saké japonais et j'avais beaucoup de fournisseurs pour mon restaurant qui avaient 2, 3, 4 pages de saké japonais. Et dans ma tête, je me disais, c'est un alcool fort, mais pourquoi il y en a autant? Et du coup, je leur ai demandé de me donner des échantillons pour que je puisse goûter. Et en goûtant, je me suis dit, mais en fait, non, c'est pas du tout ça, c'est vraiment très léger, c'est vraiment intéressant à mettre en avant. Et vu que j'avais plein d'échantillons, à chaque fois, je goûtais, je faisais ma fiche technique et je faisais goûter aux clients. Et les clients disaient ce qu'ils en pensaient. Et je voyais que les clients étaient très intéressés. Du coup, j'ai décidé il y a 2 ans de passer une formation pour être saké sommelier. Des fois, il y a les sakés d'automne, les sakés d'été, des éditions limitées. Et du coup, quand j'ai ça, les clients vont montrer une curiosité parce qu'ils vont savoir que c'est soit maintenant, soit jamais. Et du coup, ils vont goûter et après ils vont se dire « Ah, mais c'est intéressant, c'est très bon ». Et la fois d'après, que ce soit chez moi ou dans un autre restaurant, quand ils vont voir marquer le mot saké, ils vont se dire « Je vais essayer ». Et c'est ça en fait le plus important. Le plus important, c'est pas de fidéliser chez moi, mais c'est de créer un climat de confiance entre les gens et le mot saké. Les professionnels qui étaient là ont été très curieux. Forcément, déjà, ils sont venus. Donc déjà, s'ils viennent, c'est qu'il y a quelque chose qui les a intrigués. Soit parce qu'ils avaient déjà goûté le saké et qu'ils voulaient du coup pouvoir comprendre ce que c'était, ou se dire tiens, je vais regoûter parce que je veux voir si vraiment je peux faire quelque chose avec. Ou alors c'était des gens qui savaient que ça existait et qui n'y connaissaient pas grand chose et qui voulaient du coup profiter de cet instant pour goûter. Donc du coup, ensuite on a eu de la chance parce que durant les échanges, il y a eu beaucoup de questions. Et c'était pas des questions bêtes. Ce qui montre une chose, c'est-à-dire que les gens, avant, ont quand même révisé un petit peu pour se renseigner sur ce que c'était, pour savoir qu'ils pouvaient goûter différentes choses. Donc oui, c'était plutôt agréable en fait. Il y a une méthode qui marche très bien, c'est celle que j'utilise, c'est de dire que c'est du vin de riz. Parce que si on dit saké, les gens se disent alcool fort. Et du coup, si on dit vin de riz, les gens vont se dire vin. De riz, d'accord, mais c'est du vin. Donc les gens vont se dire on est sur quelque chose qui est léger en bouche et qu'on peut prendre durant le repas. Nous, on ne peut pas connaître le terroir. Et cet après-midi, c'est aussi des questions qui sont venues. C'est que le terroir, nous, pour le vin, on connaît. Le Bordelais, n'importe quelle région, on connaît. Là, on ne connaît pas. Et du coup, on part dans un autre univers et qui ne fonctionne pas pareil. Donc il faut pouvoir rassurer, il faut pouvoir transmettre dans un minimum de mots, parce que forcément, quand on travaille dans un service, le temps est précieux, et de réussir, du coup, à faire des raccourcis. Et quand le service est calme, revenir en disant alors du coup ça vous a plu, ah oui c'était excellent, est-ce que vous désirez voir autre chose? Oui? Eh bien je vous propose celui-ci en chaud, allez hop c'est parti. Et quand elle sort chez nous, elle a déjà goûté, elle sait ce qu'elle a goûté, elle sait qu'elle a aimé,
Elle prend, à chaque fois on leur propose justement de prendre en photo les bouteilles en leur disant que vous soyez chez nous ou pas, et ça c'est très important pour nous, c'est que vous allez dans un autre restaurant, si vous voyez cette référence, vous savez que vous êtes dans un endroit où vous pouvez avoir confiance sur la qualité des sakés. Parce que ça c'est quelque chose qui est important. Vraiment c'est toujours la confiance. Surprise, parce qu'on ne sait jamais ce que l'on va boire, on ne sait jamais sur quel arôme ça va aller, et on ne sait surtout jamais à quelle température il va falloir le prendre. Et ça demande de l'expérience et de déguster souvent. セミナーの後、焼酎を使ったカクテルをいただけるとの話を聞き、川沿いにあるジュリアンのバーにやってきました。ここレザールではさまざまな日本酒や焼酎を使ったカクテルが飲めるとのこと。今回はこのダイヤメという焼酎でカクテルを作っていただきます。文化に敬意を払い、個性や何か違うものに魅力を見つける国民性を持つフランス人がこうして日本独自の焼酎や日本酒に興味を持ち楽しんでくれていると知り、とても嬉しいです。これからさらにフランスでの人気がどんどん上がっていくのが楽しみですね。On le trouvera un an plus tard. On pourra dire peut-être le chouchoutai. フルーティーな味わいの中に鼻からふわっと広がる芋焼酎の香りをほのかに残した焼酎タイム。とっても美味しかったです。さて、今回の2泊3日の旅はここでおしまい。フランス中世の街並みを感じ、本場でワインを堪能し、さらに日本も近くに感じることができた充実の3日間でした。今の状況が落ち着いたらまた旅に出たいな、そんな日を願って、本日もご視聴いただきありがとうございました。それでは皆さん、アップルー